Au Burkina Faso, les valeurs morales islamiques à l'honneur d'un concours organisé par le cheikh Omar Pousneba. Vous aurez des détails dans cette édition. À Puitenga, l'actualité nous y conduira pour parler du cheikh Ismail Adam Dera et le docteur Khalid Sana en visite au dispensaire de la communauté musulmane de Baka. C'est à Puitenga. Ensuite, s'en est suivi une conférence. Des détails dans quelques instants dans cette édition. Et à Ouagadougou, pour revenir aux dons du centre médical du mouvement sunnite Ar-Rahma 2, les jeunes musulmans unissent leurs forces à Tanguin. Voici le déroulé du sommet de cette édition, le développement dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour et merci de rester fidèle au programme de la chaîne de la guidance. Ce communiqué du Comité national du Hajj à la Mecque, le président du Comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque porte à la connaissance des candidats pour le Hajj 2026 que suite à des actions malveillantes sur la plateforme d'inscription des pèlerins, la deuxième session d'inscription au Hajj 2026 prévue pour ce dimanche 11 janvier n'a pas pu être effective. Le président s'excuse pour les désagréments occasionnés par cet incident sur l'ensemble de l'activité et rassure l'ensemble des candidats que des mesures idoines seront prises pour garantir l'équité et la transparence dans la suite du processus de recrutement des pèlerins. Puisse Allah faciliter l'organisation du Hajj 2026, signé le président Amadou Sidibé, chevalier de l'ordre de l'Étalon. La suite de cette édition, le cheikh Ismail Adam Dera et le docteur Khalid Sana en visite au dispensaire de Puitenga ont effectué une visite au dispensaire de la communauté musulmane de Baka dans la commune de Puitenga. Cette structure sanitaire bâtie sur une superficie de 3 hectares et demi est une réalisation portée en majeure partie par la communauté musulmane de Puitenga au service des populations. À travers cette visite, les deux personnalités ont salué les efforts consentis pour améliorer l'accès aux soins et à la santé, tout en encourageant les initiatives communautaires en faveur du bien-être social. Un geste fort qui témoigne de l'engagement constant des leaders religieux et intellectuels pour le développement local et la solidarité au sein des communautés. Un reportage signé Moussa Goula. Le cheikh Ismail Adam Dera et le docteur Khalid Sana ont effectué une visite au dispensaire en construction de la communauté musulmane de Baka. Dans la ville de Puitenga, cette infrastructure sanitaire portée par la communauté musulmane locale vise à renforcer l'offre de soins de santé de proximité au profit des populations de Baka et les quartiers environnants. Au cours de la visite, les deux personnalités ont constaté l'état d'avancement des travaux et se sont entretenus avec les responsables du chantier sur les différentes étapes de réalisation ainsi que les besoins encore nécessaires pour l'achèvement du dispensaire. Le cheikh Ismail Adam Dera et le docteur Khalid Sana ont salué l'initiative communautaire qu'ils ont qualifiée d'exemple de solidarité et de responsabilité sociale. Ils ont exhorté les fidèles et les personnes de bonne volonté à poursuivre les efforts afin de permettre la finalisation rapide de cette infrastructure sanitaire appelée à jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la santé des populations. Cette visite témoigne de l'engagement des leaders religieux en faveur du développement local et du bien-être collectif, plaçant la santé au cœur des priorités communautaires. Nous sommes toujours à Puitenga où ce vendredi dernier, la grande place publique du terrain Nababougoum de Puitenga a accueilli une conférence publique animée par le cheikh Ismail Adam Dera en présence du docteur Khalid Sana, placé sous le thème des mérites de dépenser sa fortune au service d'Allah. Cette rencontre spirituelle d'envergure a mobilisé plus de 7000 participants
venu écouter un message fort axé sur la foi, la responsabilité sociale et l'engagement communautaire. Au cours de son intervention, le cheikh Adam Ismail Dera a exhorté les fidèles à faire de la générosité, du don et du soutien aux œuvres utiles des moyens privilégiés pour se rapprocher d'Allah. Cette conférence marquante a contribué à renforcer les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité au sein de la communauté musulmane de Puitenga. Le reportage porte la griffe de Moussa Goula. Conférence publique de Dr Khalid Sana et du cheikh Ismail Adam Dera. La ville de Puitenga a accueilli une grande conférence publique de grande envergure animée par le Dr Khalid Sana et le cheikh Ismail Adam Dera, placée sous les signes de l'unité, du pardon et de la tolérance. Cette rencontre spirituelle a rassemblé de nombreux fidèles et de leaders communautaires venus écouter les enseignements de ces deux grands savants de l'islam au Burkina Faso. À travers des interventions riches et profondes, les conférenciers ont appelé à la cohésion sociale, au vivre ensemble et au renforcement des valeurs morales dans un contexte marqué par de nombreux défis. Le docteur Khalid Sana a insisté sur l'importance du pardon et de la tolérance comme fondement de la cohésion sociale, tandis que le cheikh Ismail Adam Dera a exhorté les fidèles musulmans à dépenser leurs biens dans le chantier d'Allah Azzawajal afin d'en tirer des récompenses terrestres et dans l'au-delà. Cette conférence publique a été saluée par les participants venus au nombre de 7000 personnes qui y voient un message fort pour la consolidation de la paix et de l'harmonie au sein de la société burkinabé. De retour dans la capitale pour parler valeurs morales et islamiques, lors d'un concours organisé par le cheikh Omar Pousneba, l'université Al-Houda a abrité ce dimanche 11 janvier un important concours sur les bonnes conduites organisé par le cheikh Omar Pousneba. L'événement a enregistré la participation de nombreux candidats issus des différents établissements arabes venus démontrer leur connaissance et leur maîtrise des valeurs morales et éthiques. À l'issue de ce concours, les meilleurs participants recevront diverses distinctions en reconnaissance de leur performance et de leur engagement exemplaire. Un reportage de Mamadi Lamine Ouedraogo. La suite de cette édition, et c'est un don au centre médical du mouvement sunnite Ar-Rahma 2 et les jeunes musulmans unissent leurs forces au quartier Tanguin de Ouagadougou. L'association, en collaboration avec l'Union pour la promotion des prêches islamiques, a effectué une visite de solidarité au centre médical du mouvement sunnite, actuellement en construction à Tanguin. Cette action a été marquée par la remise d'importants dons composés de sacs de ciment ainsi que d'une contribution financière estimée à 150 000 francs CFA, destinée à soutenir l'achèvement des travaux du dit centre. À travers ce geste, les donateurs entendent apporter leur soutien au renforcement des infrastructures sanitaires communautaires et promouvoir l'esprit de solidarité au sein de la population. Le reportage est de Mamadi Lamine Ouedraogo. C'est un regroupement, en tout cas des jeunes et des vieux, parce que comme c'est une association islamique, un regroupement islamique et de soutien aux activités islamiques. Vous êtes sans ignorer que l'islam a tout défini, avant même que l'homme ne se marie jusqu'à sa tombe. Donc quand on parle des projets de l'islam, malheureusement, comme beaucoup refusent de comprendre, l'islam, c'est l'humanité. Comment l'humanité doit se comporter pour un monde paisible. Et je pense que de la naissance jusqu'au tombe, quand on parle des activités, surtout un joyau qui va montrer comment soigner nos chairs, comment accoucher nos chairs, faire accoucher nos chairs, je pense que c'est une activité qui est la première et nous remercions Dieu subhanahu wa ta'ala d'être parmi en tout cas ce groupement qui fait une activité très noble et la première fois je pense au Burkina Faso. Et nous ne pouvons pas se taire sans parler de ce regroupement qui est quoi et le mouvement sunnite. Personnellement et à mon nom propre, je pense qu'on a pu parcourir les différentes associations islamiques et aujourd'hui nous nous réjouissons d'être en tout cas de ce regroupement qui ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est le chemin tracé par le prophète qui est le chemin voulu par Dieu. C'est dur, mais je pense que nous nous réjouissons d'être parmi cette génération qui a soigné à ce que nos chairs soient soignées selon
les cultures islamiques. Et on a eu 3 tonnes et 5 sacs de ciment, plus une valeur de 150 000 francs CFA. Merci à tous ceux qui ont eu cette idée d'envoyer ce projet. Vous savez que l'islam a ses projets. Quand on parle de construction de buvette ou quelque chose, l'islam ne s'intéresse pas. Voilà les mosquées, voilà un centre de santé, même les cimetières. Ça, c'est des activités islamiques. Celui qui ne connaît pas, comme c'est nouveau, il faut savoir que ça est dans les indications islamiques. De l'islam envers les veuves et les orphelins, c'est sous ce thème que le cheikh Ismail Dera et le docteur Sidi Mohamed Ouedraogo ont tenu en haleine le palais de la culture Jean-Pierre Guingané pour la 9e fois la grande conférence de l'association de prêche et d'appel islamique pour la paix et la cohésion au Burkina Faso. Cette rencontre spirituelle a été animée par le cheikh Ismail Dera et le docteur Sidi Mohamed Ouedraogo. L'événement a permis aux participants de mieux comprendre les principes de soutien, de protection et de solidarité envers les plus vulnérables de la société dans l'esprit des valeurs islamiques de compassion et de cohésion sociale. Des détails avec notre confrère Abdourasmane Bandé. Disons, depuis 9 ans ou plus qu'on organise cette grande conférence. Nous sommes aujourd'hui pour sa 9e édition. Et, celui qui a commencé, c'est Abdelmoumen Nana, la paix de Dieu soit sur lui. C'est lui qui organisait. Il a organisé jusqu'à 7e édition. Maintenant, le président d'aujourd'hui, qui est Sheikh Mohamed Badini aussi, a pris. On continue d'organiser première édition qui compte 8e après sa mort et aujourd'hui 9e édition qui est 2e édition après sa mort. De la conférence était la sollicitude de l'islam envers les orphelins et les veuves. On a comme conférencier 3 oustas, mais 2 qui ont pu effectuer les déplacements, qui est Dr Sheikh Ismail Adam Dera et Dr Sidi Mohamed Ouedraogo. Bon, disons que le bilan c'est satisfaisant. Tous les fidèles musulmans étaient là depuis le matin. Bon, chacun a écouté. Il reste maintenant à pratiquer tout ce que les Sheikhs ont dit. On remercie tous les participants. Le prochain rendez-vous sera de fin 26 au début 27, Inch'Allah. Toujours dans la capitale burkinabé, Kalmesko, pour la 3e fois, s'est tenu. C'est les responsables des centres d'apprentissage à la lecture et la mémorisation du Saint-Coran Kalmesko qui l'ont organisé ce dimanche dernier à Ouagadougou. La 3e édition s'est tenue autour de cette conférence islamique sur 2 thèmes, les réseaux sociaux, avantages et conséquences, mais aussi le danger de la langue sur l'homme. C'est sous ces 2 thèmes qu'à travers des thématiques bien ciblées, les conférenciers ont attiré l'attention des fidèles sur l'usage responsable des réseaux sociaux et sur l'impact des paroles à la vie individuelle, sociale, conformément aux enseignements de l'islam. Les intervenants ont souligné que si les réseaux sociaux pouvaient être des outils de communication et de sensibilisation, leur mauvaise utilisation peut entraîner de graves conséquences morales et spirituelles. Quant au second thème, il a mis en lumière les divers dangers liés aux propos irresponsables tels que la médisance, le mensonge et la calomnie. Madi Sawadougou. Les responsables du centre d'apprentissage à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran ont organisé la 3e édition de la conférence islamique portant sur les 2 thèmes majeurs, les réseaux sociaux, avantages et conséquences, et l'autre, le danger de la langue sur l'homme, animé par Cheikh Hussein Kouala et Dr Mohamed Ishaq Kindo. Une conférence islamique qui s'est tenue ce jour, le 11 janvier 2026, au sein du mosquée Masjid Al-Nour, qui se trouve à Tanguin. Tout d'abord, je voulais remercier Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, de nous avoir permis et nous donner la santé pour qu'on puisse organiser cette conférence islamique. Je profite aussi de votre micro pour remercier nos grands savants, le cheikh Dr Mohamed Ishaq Kindo et puis le cheikh Hussein Kouala, qu'Allah, le Tout-Puissant, les accorde une très longue vie, les bénissent et bénissent tous ceux qui ont permis l'organisation de cette conférence.
Vraiment, en ce jour, on peut pas trop parler. Tellement nous sommes heureux. Si on va trop parler, on risque de déborder. Nous sommes plus que satisfaits, puisque on a eu des gens qui nous ont soutenus de gauche à droite. Les gens qui nous ont soutenus de gauche à droite, les membres d'organisation se disent satisfaits de la dite conférence. Une autre conférence est prévue d'ores et déjà pour l'édition 4. Parlons administration publique. Le nouveau gouvernement du Burkina Faso rendu public lundi soir est passé de 24 à 22 départements ministériels avec 4 départs et 2 entrées selon le confrère de l'AIB. La réduction du nombre de membres de l'exécutif fait suite à la fusion du ministère des Infrastructures et du Désenclavement avec celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, donnant naissance ainsi au ministère de la Construction de la Patrie. On note également la fusion du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques avec celui de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement pour former le ministère de l'Agriculture, de l'Eau et des Ressources animales et halieutiques. Ces fusions consacrent les départs de Luc Adama Sorgo des Infrastructures et de Roger Barreau de l'Environnement ainsi que de l'élargissement du portefeuille de Mikailou Sidibé de l'Habitat et du commandant Ismaël Sombier de l'agriculture. 2 autres départs ont également été annoncés dans ce remaniement, à savoir ceux de Roland Somda du sport et de Boubacar Sawadogo des enseignements secondaires qui cèdent respectivement leur place à Annick Lidi Djouma qui cède ainsi à Annick Lidi Djouma, Pik Bougoum Zenge Ouattara et à Moumini Zungrana. Le gouvernement Rimtalba Ouedraogo Rimtalba Ouedraogo 2 est par ailleurs marqué par le changement de dénomination de certains ministères. Il s'agit notamment du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, devenu ministère des serviteurs du peuple, et du ministère de la défense et des anciens combattants, désormais dénommé ministère de la guerre et de la défense patriotique. Le ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, devient simplement le ministère de la justice. Le ministère des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur devient le ministère des Affaires étrangères, tandis que le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale devient le ministère de la Famille et de la solidarité. Ce remaniement ministériel intervient près d'un an après l'arrivée aux affaires du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, rappelle-t-on, selon le confrère de l'agence d'information du Burkina Faso. C'est cette actualité qui met fin à l'édition de ce jour, présentée avec plaisir par Abdoulaye Saogo, avec toute l'équipe de réalisation, Madi Sawadogo, Isaka Nikiema et Mahmoud Ouedraogo. Je viens par ma voix pour vous souhaiter très bonne suite de programme et que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde se déverse abondamment sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.